Oui, donc la contre-révolution, donc à parler histoire. Nous allons parler histoire, un petit peu d'histoire qui va rappeler aux gens qu'en fait le modèle de révolution, de contre-révolution qui a servi à la commune, qui a servi au bolchevisme, qui a servi à tout ce qui va suivre durant les 19e et 20e siècles, prend racine en France durant la Révolution. Prend exemple sur la France et la Révolution française, puisque la Révolution française, donc, une révolution, c'est d'abord au niveau des idées, c'est d'abord au niveau de la pensée, c'est d'abord au niveau de la réflexion, de la philosophie, notamment politique, mais aussi religieuse. Il faut savoir une chose très importante, c'est que des textes religieux, comme les actes des apôtres, ont été interdits après la Révolution. Donc 1791, les actes des apôtres sont interdits en France. On n'a pas le droit de les lire, on n'a pas le droit de les consulter, on n'a pas le droit de se référer à l'Église, on n'a pas le droit de se référer à Rome, au Vatican, et de ce fait, le pape lui-même trouve un soutien de la part de ceux qu'on appelle les légitimistes, qui, à la suite de réflexions telles celles de Joseph de Maistre, le grand Joseph de Maistre, qui avait dès la Révolution, donc dès 1789 et 1790, opposé une vision traditionnaliste, une vision antilibérale qui va continuer par la suite. Blanc de Saint-Bonnet, par exemple. Blanc de Saint-Bonnet, c'est un auteur que peu de gens connaissent, mais qui est un pionnier de cette résistance à la Révolution. Parce que la contre-révolution, par définition, c'est le mouvement qui tente d'annuler, en s'opposant, qui tente d'annuler une révolution en s'opposant à celle-ci. Donc en s'opposant par les idées. Comme l'avait dit Kentra tout à l'heure, c'est pas par des manifestations, et Zied, on est tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, je t'avais dit, par rapport aux diverses manifestations qu'on voit aujourd'hui, que Mm. certaines sont intéressantes, tu m'aurais dit, ouais, pour se prendre la lacrymo dans le nez, non merci. Et c'est vrai que voilà, il faut rester sur quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un héritage de cette école dite légitimiste, donc les légitimistes, ceux qui revendiquent la monarchie, ceux qui revendiquent la filiation, bon, on va rentrer dans des choses un peu techniques, le carlisme espagnol, le miguelisme portugais, on va pas s'étendre sur ça, mais l'ordre de succession du pouvoir, donc d'où la question de légitimité du pouvoir, est au centre de la contre-révolution historique. C'est-à-dire que les chrétiens, quand ils, et les philosophes et les chrétiens, les philosophes et les religieux, lorsqu'ils s'opposent à la révolution, ils avancent en premier cet argument. C'est-à-dire que il n'y a pas d'équilibre dans une société si ce n'est par justement l'établissement, enfin par la succession de pouvoirs dynastiques, si ce n'est justement par ce biais-là. Donc aujourd'hui, on a Louis XX, Louis de Bourbon, qui est le protecteur de l'Institut Bourbon, Institut du même nom, qui continue de représenter le légitimisme en France. Donc il faut être clair, la contre-révolution est toujours existante au niveau des idées en profondeur. Et ce n'est pas justement, ce ne sont pas les, comment dire, ce ne sont pas les zadistes, ce ne sont pas les. Donc on rappelle la ZAD, c'est ceux qui aiment vivre comme des clodos et qui pensent que c'est la révolution, euh, qui organisent des concerts, voilà exactement, qui organisent des concerts avec deux trois bâtons, deux cailloux et trois bâtons, et qui pensent être qui écrivent ACAB partout sur les murs, qui dégueulassent la France, qui pense que c'est ça la révolution. Pas du tout. La contre-révolution, qui est donc une forme de révolution, qui va donner naissance à des régimes tels que celui de Napoléon, euh, ce sont des gens propres sur soi. C'est pas propre sur eux. C'est pas, on n'est pas dans l'altermondialisme des fumeurs de joints, etc. Non, non, on est loin de ça. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais frérot, mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a une certaine classe à avoir quand tu revendiques des choses. Tu vas pas venir habiller.
Tu vas pas venir habillé en pantacourt avec les marques chinoises, là, tu sais, où il y avait les attributs chinois dessus, là, tu vois. Les baguilles. Les anciens trucs comme tu vas pas venir en m'arrêter François Girbeau et dire non, viens bien habillé, mon frère. C'est pas crédible. Mais c'est ça. Et regarde bien, l'émotion, c'est ce qui touche les gens. Donc Oui, les gens, merci frérot d'en parler, c'est ça. l'émotion et donc l'émotivisme, qui est encore une fois un courant de pensée et une manière d'aborder la connaissance, c'est que, enfin, consiste à justement toujours apporter. Moi, je vois dans le chat des réactions. Ouais, trop bien. Ouais, la révolution. Mais non, vous avez rien compris, les gars. Attendez. C'est pas aucun des intervenants ici n'a dit il faut une révolution par les armes tout de suite maintenant. Ça, c'est que quand la légitimité du pouvoir est récupérée. Ça, c'est que quand la souveraineté est de nouveau établie. Et donc, justement, les gens aiment bien quand des CRS tombent par terre, quand des CRS sont brûlés, quand ou des braves. Bon, les braves, c'est assez compréhensible, mais à cause de ce qu'ils font, mais des gendarmes que si demain, dans ces échauffourées, un gendarme meurt, personne va vous soutenir au tribunal. Vous allez passer votre vie derrière les barreaux et vous aurez éliminé une personne qui était représentative de la, comment dire, de l'ordre légitime. En tout cas, celui qui est considéré comme tel les, par les tenants du républicanisme. Et c'est pour ça que pour pouvoir contrer cela, il faut se référer encore une fois aux grandes références, aux grands penseurs, aux grands Joseph de Maistre. Il porte bien son nom, c'est le maître dans la pensée française. Joseph, c'est Jojo. Donc voilà, il faut être sérieux et aller dans la profondeur. Il y a certains qui sont Exactement. dans un fantasme. Hein, tu sais, Vas-y, Abou Ahmed, après on va terminer. Il faut peut-être des fois corriger, enfin corriger. Il y a un état d'esprit, entre guillemets, révolutionnaire, ouais, on met le hala, etc. Qui est trop présent, en fait, chez nous. On manque de stratégie, on manque d'intelligence. Regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais on manque. Non, mais Abou Ahmed, avant de parler de stratégie intelligente, je pense qu'on manque d'éducation. Oh ouais, mais, clairement. C'est l'éducation. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. De la manière dont on est en train de parler ce soir, tous ici présents, hein, Kentra, toi, Abou Ahmed, Malik et Goudi, c'est l'éducation qu'on a eue. Moi, comme je l'ai dit, je le répète, ma mère, tous les mercredis, j'étais à la bibliothèque. Voilà, c'est tout simplement. Toute révolution commence par soi-même. Exactement. Et là, vous discutez avec un nationaliste français, tu vois, comme quoi c'est possible de discuter entre nous. Gou, tu sais très bien que moi ici, ah oui, tu sais très bien que moi ici, je discute avec tout le monde. C'est pour ça que je passe, c'est pour ça que j'aime bien. C'est que je sais que c'est des discussions intelligentes et dans la bonne entente. D'ailleurs, excusez-moi de vous couper, les camarades et frères, c'est que le maurassisme est l'héritier de la contre-révolution historique française. Donc, théoriquement, la Ve République est censée être plus ou moins d'influence maurassienne, et c'est une espèce de napoléonisme qui essaye de revenir un petit peu à des valeurs traditionnelles, mais bon, ça. Exactement. Bah, les grands, enfin, l'entourage de Gaulle, c'était des maurassiens.